Salut, je suis Alex, et je pensais que la résurrection n'était qu'une belle histoire. Mais j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Et si je vous disais qu'un événement vieux de 2000 ans change tout, même aujourd'hui? La résurrection de Jésus n'est pas seulement un récit religieux, c'est un fait aux conséquences énormes. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous devrez faire un choix. Voyez-vous, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, mais j'ai toujours eu des doutes. Je pensais que la foi consistait à ignorer les preuves et à simplement croire. Mais ensuite, j'ai commencé à creuser dans les faits historiques et ce que j'ai trouvé m'a époustouflé. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers l'affaire qui a stupéfié les historiens. Même les sceptiques admettent ces 4 faits. Premièrement, Jésus a été crucifié et enterré. Ceci est attesté par des sources chrétiennes et non chrétiennes. L'historien romain Tacite, l'historien juif Joseph et même le Talmud juif confirment la crucifixion de Jésus. Deuxièmement, la tombe a été retrouvée vide. Même les opposants de Jésus l'ont reconnu. Si le corps était encore là, pourquoi ne l'ont-ils pas simplement produit pour arrêter le mouvement chrétien grandissant? Troisièmement, ses disciples ont affirmé l'avoir vu vivant après sa mort. On ne parle pas d'une ou deux personnes ici. Plus de 500 personnes ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité. Et quatrièmement, ces mêmes disciples étaient prêts à mourir pour cette affirmation. Mourrait-il pour un mensonge? Réfléchissez-y. Les gens peuvent mourir pour un mensonge qu'ils croient vrai, mais pas pour quelque chose qu'ils savent faux. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Il doit y avoir d'autres explications, n'est-ce pas? Mais voilà le truc. Aucune autre théorie n'explique toutes les preuves. La théorie de l'évanouissement. Elle ne tient pas compte de la gravité de la crucifixion romaine. Un corps volé. Cela n'explique pas la transformation de la vie des disciples. Des hallucinations collectives, les psychologues nous disent que ce n'est pas comme cela que fonctionnent les hallucinations. Plus j'ai creusé dans les preuves, plus je me suis rendu compte que la meilleure explication est qu'il est réellement ressuscité. Et si je suis ressuscité, alors cela change tout. Cela signifie qu'il est vraiment Dieu. Cela signifie que vos péchés peuvent être pardonnés. Cela signifie que la mort n'est pas la fin. Cela signifie que le Dieu de l'univers vous aime tellement qu'il était prêt à mourir pour vous. Et pas seulement mourir, mais vaincre la mort elle-même pour vous offrir la vie éternelle. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est à propos de vous. Jésus est vivant et il vous appelle en ce moment même. Là, peut-être êtes-vous comme moi, sceptique ou incertain. Peut-être avez-vous été blessé par la religion dans le passé. Ou peut-être savez-vous cela depuis toujours, mais vous n'avez jamais franchi le pas pour poursuivre Jésus. Oui. Où que vous soyez, sachez ceci. Jésus vous aime et il vous invite à entrer en relation avec lui. Si vous voulez le suivre, priez avec moi. Jésus, je crois que tu es ressuscité. Pardonne-moi, sauve-moi, je suis à toi. Sorry. Si vous avez de faire cette prière, il faut que vous reciter ça. Et nous vous enverrons un guide biblique gratuit. Et si vous n'êtes toujours pas sûr, ce n'est pas grave. Continuez à chercher. La vérité peut résister à l'examen. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Cela pourrait changer l'éternité de quelqu'un. Transmettez-la. Rappelez-vous, la résurrection n'est pas seulement une histoire, c'est une réalité qui peut transformer votre vie. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.